Bienvenue à notre moment d'enseignement, de prière, tous les jeudis, dénommé le rendez-vous des héros. Je vais prier pour confier le moment à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te dire merci pour ce jour que tu rends possible. Nous te confions notre moment d'entretien. Nous prions que ta main soit au contrôle de tout, que tu nous suives et que tu nous guides au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Tous les jeudis, à ces heures-là, nous avons nos cultes du soir en réalité. Nos cultes du soir. Et ce culte du soir, ces cultes-là sont des moments d'enseignement et de prière. C'est tous les jeudis. Et cela s'appelle le rendez-vous des héros. Voilà, comme notre église s'appelle Église Réveil des héros. Nous sommes des héros, vous êtes des héroïnes. Le Seigneur est avec nous pour marquer notre génération, pour marquer nos familles. Et des enseignements sont donnés donc chaque jeudi. Il y a un moment qui est donné où nous faisons des quiz. Les questions sont posées. En général, c'est les QCM et des QCD. C'est-à-dire, pour chaque question, il y a soit deux propositions, vraies ou faux, ou alors il y a plusieurs propositions et il faut cocher la bonne ou l'intrus, ainsi de suite. Donc, voici comment nous faisons. C'est intéressant parce que ça permet d'exercer notre mémoire de tout ce qui a été dit. Ça permet également de faire une révision générale du thème. Très souvent, nous avons fait des quiz à la fin de chaque mois. Le mois passé, nous n'avons pas fait, donc peut-être vous allez voir les questions. On a déjà posé les questions dans le groupe Telegram. Les questions se sont étendues sur plusieurs dimanches, plusieurs thèmes d'enseignement que nous avons donnés. Dans chaque portion, j'ai pris 2 ou 3 questions pour ne pas qu'il y ait trop de questions non plus, parce que le temps de réponse, je fais de telle sorte qu'elle soit très courte. Et les réponses ont été partagées dans le groupe. Et c'est une révision. Pendant que nous sommes connectés et que nous sommes en train de réviser de cette façon, je prie et je déclare que Dieu te renouvelle ses faveurs au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu soit avec toi, que Dieu lui-même attire ton attention sur ce qu'il veut te dire. La parole de Dieu, je suis en train de prêcher, je parle, je vous parle à vous tous, mais Dieu a quelque chose de particulier à dire à nous tous et à dire à chacun, à chacune. Je prie que tu sois connecté, que tu ne perdes rien de ce que Dieu veut te dire, que ton esprit soit ouvert, que ton cœur soit ouvert et que la parole germe en toi et porte ses fruits. Je prie en cette saison que Dieu change positivement ta vie, que de bonnes nouvelles t'arrivent, que Dieu ouvre de bonnes portes pour toi, que des opportunités se multiplient, que Dieu multiplie des témoignages dans ta vie. Que ces paroles de bénédiction que je suis en train de prononcer se transforment en des témoignages de gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Amen. Donc, nous allons procéder à la correction du quiz. Je félicite tous les frères et sœurs qui se sont prêtés au jeu, qui se prêtent chaque fois au jeu. Il faut le faire. C'est ça qui fait la communauté. On est nombreux dans le groupe. Beaucoup suivent, un peu comme des espions. Vous n'êtes pas des espions. Ils suivent, ils ne sont pas actifs. Il faut être actif, il faut passer à l'action, il faut répondre aux questions. Si c'est vrai, on va t'acclamer. Si ce n'est pas vrai, on va te rappeler ce qui a été dit. Personne ne reprend sa classe. Nous tous, on passe en classe supérieure. On va jusqu'au sommet. Donc, ne vous sentez pas gênés. Il y en a aussi qui n'arrivent pas à faire le quiz et tout ça pour la non-maîtrise du logiciel. C'est très facile. La dernière fois, on avait fait tout un tuto dessus. Il faut revoir, il faut cliquer dessus, il faut répondre aux questions et ça va vous faire du bien. Le corriger également va te faire du bien, il faut suivre. La première question, c'est une question de mémoire. Quel est le psaume que nous devons lire jusqu'à la fin de l'année? Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui me suivent, qui sont abonnés aux différentes pages, pour ceux qui viennent à l'église,
depuis longtemps, chaque mois, il y a un psaume en général qui est donné. Et ce psaume-là doit être l'objet de notre méditation, l'objet de nos prières. Parce que méditer la parole de Dieu et prier, c'est très important pour la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu. Et chacun peut méditer, mais en tant que pasteur, en tant que prophète, en priant, je vous donne pour chaque mois, pour chaque saison, les passages qui correspondent aux prières que nous voulons faire et aux objectifs que nous voulons atteindre d'un point de vue spirituel. Et on a lu le psaume 23 en un mois. Mais quand nous avons fini de lire, que nous l'avons étudié, je vous ai recommandé d'en faire un psaume de tous les jours. Il faut prier avec, il faut s'entretenir, peu importe le passage qui sera donné pour les mois à venir. Le psaume 23 est un psaume très puissant. J'ai dit que c'est le psaume le plus populaire. Ce n'est pas parce qu'il est devenu populaire qu'il devient, comment on appelle, moins puissant. Bien au contraire, il est toujours bon. Et on l'a étudié, on a vu que c'est un bon psaume. J'ai donc recommandé à minima que ce psaume-là soit lu jusqu'à la fin de l'année. Et ici, chaque dimanche, nous le lisons, soit par la personne qui dirige la prière, soit par l'orateur qui vient porter l'évangile ou la parole du jour. Mais il est lu. Ça, c'est le dimanche. Je vous ai dit de le lire vous-même. Et j'ai recommandé qu'il soit lu 2 fois au moins, 2 fois, qu'il soit lu 2 fois, et qu'on dise Amen 7 fois, parce que la clé du psaume 23, c'est le chiffre 7. Donc, le psaume en question, la bonne réponse, c'était la réponse B, la 3e réponse, c'est le psaume 23 que nous devons lire jusqu'à la fin de l'année. La 2e question est liée au même, comment on dit ça, au même enseignement. La question c'est, combien de noms de l'Éternel sont cachés dans le 10 psaume? Ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas trouvé la première question, tu es dans 20. C'est comme avant à l'école en maths. On te dit, petit 1, calculer, et puis tu calcules. 2e question, on dit, avec le résultat que tu as trouvé, démontre que tant. Alors, tu vois, si la première réponse, tu es rentré dans 20, la démonstration, c'est dans le 20. Hein. Donc, imagine si tu as choisi le psaume 3 comme réponse, on dit, il y a combien de noms de l'Éternel dedans? Ah ben écoute, c'est pas évident que tu trouves la bonne réponse. Donc, la bonne réponse de la première question, c'était le psaume 23. Et combien de noms de l'Éternel sont cachés dans le psaume 23? C'est 7 noms. On a dit qu'il y a 7 noms de l'Éternel qui sont cachés. Comme le système, c'est un système de QCM, je ne vous ai pas demandé de citer ces 7 noms-là. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 7 noms. Et l'un des noms même fera l'objet de la 3e question. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Je prie que les bénédictions liées au psaume 23 soient déversées dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie que la puissance portée par les 7 noms de l'Éternel, étudiée dans ce psaume 23-là, soit agissante dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La 3e question sur 24, la question c'est que signifie Yahweh Shalom? Première proposition, l'Éternel est paix. L'Éternel paix. 2e, l'Éternel est bon. 3e, l'Éternel est présent. Amen. Effectivement, l'Éternel est bon. C'est vrai, Dieu est présent avec nous tout le temps, mais ce n'est pas la signification de Yahweh Shalom. Yahweh Shalom signifie l'Éternel paix. Amen. L'Éternel paix. Shalom veut dire paix. Et ça fait partie des 7 noms de Dieu que nous avons étudiés à travers le psaume 23. Amen. On a beaucoup duré sur ça. On l'avait fait en 2 jours. On a prêché un dimanche. J'ai terminé par Yahweh Shalom. Et le jeudi qui a suivi, Yahweh Shalom était le thème même. J'ai pris le temps de bien expliquer. De bien expliquer pour démontrer qu'en fait, le shalom, la paix dont il est question là, il ne s'agit pas juste d'un état d'âme.
mais il s'agit d'une entité que le Seigneur donne, la paix. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. Vous voyez? Donc, il y a une entité qui nous donne la paix. Mais de toutes les façons, cela veut dire que Dieu aussi est intéressé par la paix du cœur. C'est le diable qui tire plaisir lorsque tu fais des crises d'angoisse ou la nuit tu n'arrives pas à dormir. Je prie que l'Éternel Dieu restaure ta paix au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu te débarrasse de toute forme de stress au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu te positionne dans une atmosphère de shalom et que cette atmosphère-là demeure avec toi au nom de Jésus. Amen. Dans cet enseignement d'un jeudi, je ne sais pas si c'est toujours en ligne, j'ai insisté comment on fait pour créer, pour être dans l'atmosphère de shalom. Et le résumé, pour être dans l'atmosphère de shalom, l'atmosphère idéale, dans laquelle on a tout ce qui est exaucement, l'atmosphère idéale dans laquelle Dieu se manifeste de façon extraordinaire, où il y a la croissance spirituelle matérielle, en fait, c'est une invitation à retourner en Éden. Donc, pour avoir shalom, il faut vivre en Éden. Et nous avons étudié les différents points qui être en Éden, qu'est-ce que cela signifie. On a parlé de la montagne d'Éden, on a parlé des cours d'eau d'Éden, on a parlé de la verdure d'Éden et on a même rappelé que c'est pourquoi dans le psaume 23, il dit « Il me conduit vers les eaux paisibles ». Il y a les verts pâturages, on a parlé du vert, on a parlé de la symbolique de la montagne. Pourquoi les églises très souvent ont cette forme-là. C'est un enseignement très intéressant. Amen. Amen. Ou bien ça ne vous a pas édifié ce jour-là? C'est un enseignement très, très, très intéressant. On a parlé de jardin, on a parlé de l'eau, on a parlé de la mer, on a parlé de tout ça là. Et nous sommes venus sur comment Jésus a utilisé cela. Pourquoi Jésus, chaque fois, il partait au mont des Oliviers. Pourquoi l'apôtre Pierre a choisi de se retirer à Joppé dans une maison qui est au bord de la mer. En fait, être au bord de la mer, être dans la verdure, c'est une manière d'envoyer l'esprit de shalom. Et il y a des gens qui ont fait tout en béton autour d'eux. Non, la vie ne doit pas être en béton. Il faut qu'il y ait de la verdure. Il y a des gens qui vivent dans des maisons où il n'y a même pas un seul pot de fleurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Vous savez, Dieu, c'est lui qui nous a fait. Il sait ce qui est bon pour nous. Et quand Dieu a fini de faire l'homme, le premier milieu où il a mis l'homme, il n'a pas mis l'homme en brousse. Adam n'était pas Tarzan. Adam n'était pas Mowgli. Adam, c'est Adam. Et il a pris l'homme et l'a mis dans un jardin. Un jardin est différent d'une forêt. Un jardin est différent de la jungle. Un jardin, les plantes sont ordonnées. Donc, il l'a mis dans cet environnement-là. C'est dans cet environnement-là qu'il venait lui rendre visite. Donc, l'idéal, quand on a une maison, il faut qu'il y ait un jardin, tout et tout. Mais bon, aujourd'hui, avec la vie, le système d'urbanisation, on n'a pas forcément tous des, comment on appelle, des jardins. On vit souvent en appartement. Mais tu peux créer, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait dans ton environnement de la verdure. Il faut qu'il y ait dans ton environnement un pot de fleurs. Il faut qu'il y ait un pot où il y a de l'aloès, il y a des plantes. Les plantes sont significatives, c'est important. Même Jésus, avant sa mort, il allait prier d'abord au mont de Gethsémane. Le mont de Gethsémane, c'est un jardin au milieu du désert. Lorsqu'il est mort, même où ils l'ont enterré dans un jardin. Le sépulcre de Jésus était dans un jardin. Et quand il est ressuscité, la première apparence qu'il a prise, c'était l'apparence d'un jardinier. Les femmes ont pensé que cet homme-là était le jardinier. Ils sont allés vers lui pour lui dire, oh, monsieur, si vous aviez vu notre maître. Vous voyez un peu. Donc, c'est des enseignements très pratiques. Depuis que j'ai fini de te prêcher ça, aujourd'hui, tu as trouvé la réponse. Il y a eu combien de pots de fleurs supplémentaires chez toi? Je vous donne des enseignements d'une richesse inouïe. Et puis, peut-être comme c'est un peu gratuit, on est sur une plateforme ouverte, tu ne réalises pas que c'est des choses extraordinaires. C'est des choses extraordinaires qui sont données. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et puis, cet enseignement est là, en source ouverte sur YouTube. C'est des choses qui font la différence. Tout n'est pas que jeûne, tout n'est pas que casse-brise. Il y a des secrets, c'est des secrets spirituels. Et c'est l'un des secrets, ça c'est le secret de Shalom. J'ai dit que Shalom se trouve également dans la communauté, il y a beaucoup de choses.
On ne peut pas revenir sur tout, mais le peu que je suis en train de rappeler, logiquement, quand je commence à parler, tu te rappelles de tout ce qu'on a dit. C'est extrêmement important. Tu ne peux pas vivre dans un environnement qui ne ressemble pas à Éden. Il faut que ton environnement ressemble au maximum à Éden. C'est bon? Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. La quatrième question. Quel est l'élément spirituel? Quel élément spirituel a été consacré avec les noms de l'Éternel? Quel élément spirituel a été consacré avec les noms de l'Éternel? Lorsque nous avons lu le psaume 23, nous avons détecté 7 noms de l'Éternel. Nous avons étudié tous ces noms-là. Nous avons prié avec ces noms-là. Et il y a un élément de prière. Quand on dit élément de prière, c'est les choses qu'on peut utiliser pour prier. Amen. Amen. On peut utiliser l'eau pour prier, ça se fait. On peut utiliser la terre pour prier. C'est Jésus qui nous a montré ça. Il a pris la terre, il a mis sur les yeux de quelqu'un. Il a dit, allez laver vos visages à d'autres dans le réservoir de Siloé. On peut prier avec de l'huile. C'est un élément de prière. La Bible dit, quelqu'un est-il malade, qu'il fasse appel aux anciens. Les anciens prieront pour lui en loignant d'huile. Donc, on peut prier avec l'huile. C'est un élément de prière. Ainsi de suite. De toutes les façons, on sera en jeûne ici. Je vais vous expliquer beaucoup de ces choses-là. Alors, quand on a fini, il y a un élément que j'ai consacré. J'ai consacré avec des ingrédients, avec des éléments spirituels. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était de l'huile. Donc, la bonne réponse, c'est la première proposition. Il y a une petite coquille, on a mis de l'huile, mais c'est de l'huile. De l'huile a été consacrée avec 7 éléments pour faire les 7 noms de l'Éternel. Les prières ont été faites dessus. Le psaume 23, à plusieurs reprises, a été récité. Et c'est une huile puissante. Si vous avez remarqué, nous en avons parlé seulement 2 fois. Et puis, je n'ai plus parlé de ça. Je ne sais pas, le prophétique est comme ça. Quand tu fais quelque chose qui est vraiment puissant, ça ne peut pas être commercial. Donc, on ne peut pas venir, alléluia, vous êtes venu, bon, l'huile est là, hein, qui veut huile, qui veut huile? Non. Moi, j'ai parlé, j'ai dit l'information, et puis après, on est passé à autre chose. Ceux qui ont l'esprit, ceux qui ont voulu prendre, ont pris. Et ceux qui ont pris ont leur témoignage. Parce que ce genre de choses, c'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que ça existe toujours. Mais en termes de réponse, c'était effectivement la réponse A, c'était de l'huile. L'huile du psaume 23, l'huile des 7 noms de l'Éternel a été consacrée et elle existe toujours. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. La 5e question. Est-ce que tu as trouvé jusque-là tout ce qu'on a dit là, tu as trouvé? Il y a beaucoup de personnes qui ratent des enseignements extraordinaires. Déjà, en répondant aux questions, vous vous rendez compte qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de bons enseignements. Hein? Beaucoup de bons enseignements. Et ça va continuer. La 5e question, c'était laquelle? On dit, la première fois, c'est une question de vrai ou faux. La première fois que le sang de Jésus a coulé, c'était à la croix. Qui se rappelle de cet enseignement-là? On a enseigné sur le sang de Jésus. Et la question que je pose ici, il s'agit de répondre par vrai ou par faux. La première fois que le sang de Jésus est versé, c'était à la croix de Golgotha. La réponse, c'est faux. Effectivement, le sang de Jésus est versé à la croix de Golgotha, mais ce n'était pas la première fois. Quelqu'un se souvient au moins, qu'un jour, Jésus était, comment on appelle, en train de pleurer et prier. Il a transpiré jusqu'à ce que la sueur se transforme en grumeaux de sang. Quelqu'un se rappelle? Donc, cet enseignement également est sur YouTube. L'intitulé, le titre, c'est « Les 7 gouttes du sang de Jésus ». C'est pour faire le titre, sinon ce n'est pas versé par goutte 7 fois. Mais nous avons étudié 7 fois où le sang de Jésus est versé et ce que cela signifie. C'est-à-dire 7 fois au cours de sa vie, jusqu'effectivement à la croix,
où son sang est versé. On a parlé de son sang qui est versé la dernière fois où son côté a été percé. Ça, c'était à la croix. Et de l'eau et du sang sont sortis. Qu'est-ce que cela signifie? Ils ont percé ses mains. Qu'est-ce que cela signifie? Ils ont percé ses pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Il a porté la couronne. Qu'est-ce que cela signifie? Son dos a été flagellé. Qu'est-ce que cela signifie? Avant tout ça, il a transpiré du sang. Qu'est-ce que cela signifie? Avant tout ça, la Bible nous dit que lorsque Jésus est né, ils ont procédé à la circoncision. Qui dit circoncision dit sang qui coule. Donc, on a pris cet enseignement pour dire que le sang de Jésus répond à des choses spécifiques de notre vie. Et la Bible dit que la circoncision a été faite ainsi selon la loi de Moïse, donc des traditions. La première fois que le sang de Jésus verse, donc, elle verse au nom de la tradition. Elle est versée sur les traditions. Je déclare dès maintenant, je ne sais pas quelles sont les traditions de ta famille et quelles sont celles-là même qui te condamnent. Je ne sais pas quels sont les autels, les choses anciennes de la famille. Mais je déclare aussi vrai que le sang de Jésus est versé aussi pour la tradition. Je déclare que c'est ce sang-là qui parle en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Le sang des boucs, le sang des sacrifices de tout genre qui ont été faits dans le passé, désormais ce sang-là se tait au nom de Jésus. Ce sang qui parlait, qui criait contre ta destinée, ce sang-là se tait au nom de Jésus-Christ. Peu importe ses vieux, peu importe l'âge de ces alliances, je déclare au nom de l'Éternel, au nom de l'Ancien des jours, que le sang de Jésus couvre ces choses et les efface et les étouffe au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es libéré des alliances qui te condamnaient. Tu es libéré de ces anciens sangs qui te condamnaient au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit un bon Amen? Amen. Donc, voici la réponse à la 5e question. La 6e question, c'est une question de vrai ou faux aussi. Il est demandé, il est dit, le sang de Jésus est identique à celui d'Abel. C'est vrai ou c'est faux? Effectivement, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux, le sang de Jésus a été comparé au sang d'Abel. Mais la comparaison qui a été faite n'était pas une comparaison d'égalité. Dans cette comparaison, le sang de Jésus a une meilleure qualité. Il est dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Donc, le sang de Jésus n'est pas identique au sang d'Abel. Le sang de Jésus n'est identique à aucun autre sang. Tout ce qui a été consacré, tout ce qui est dit être le sang de Jésus ne peut pas être comparable aux autres choses. Donc, si par exemple, du vin a été consacré en bonne et due forme, comme étant le sang de Jésus, ce n'est plus une boisson quelconque, on ne s'amuse pas avec. Et c'est puissant. Je le dis pour rappeler à tous ceux qui prennent la Sainte Seine que c'est une opportunité extraordinaire que Dieu a de nous fortifier, de nous donner un sang qui n'a d'égal ailleurs. Il n'y en a pas. Même le sang de Jésus est plus pur que le sang d'un nouveau-né qui vient de naître. Le sang de Jésus est parfait et il ne peut pas être comparé, enfin, il ne peut pas être l'égal du sang d'Abel. Ce jour-là, lorsque nous enseignons, j'ai dit que le sang d'Abel, de toutes les façons, est un sang qui crie, là où le sang de Jésus parle. Crier et parler, ce n'est pas la même chose. Crier, quand on crie même, on manque d'autorité. Crier est une expression d'émotion excessive. On peut crier quand on a peur, on peut crier quand on est en colère, on peut crier quand on est content, mais en fait, c'est une émotion excessive. Par contre, quand on parle, normalement, c'est réfléchi. Quand on parle, ça procède d'une réflexion. Donc, le sang d'Abel, il crie. Parce qu'il est impuissant de toutes les façons. Mais le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus, le sang d'Abel crie quoi? Le sang d'Abel crie vengeance. Là où le sang de Jésus parle de pardon. Le sang de Jésus parle de miséricorde. Donc, les deux sangs ne sont pas pareils. Le sang d'Abel demandait la condamnation. Le sang de Jésus vient pour imposer la justification. Vous réalisez combien de fois, quelle grâce nous avons
que d'embrasser l'évangile de Jésus-Christ. Ce sang qui est versé pour nous là, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie terrestre, c'est notre vie céleste. C'est notre passeport pour la vie éternelle. Le sang de Jésus est magnifique. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Et je prie maintenant que tout sang qui criait contre toi se taise à jamais au nom de Jésus. Amen. Tous ces sangs que tu as fait couler par tes erreurs, tous ces sangs que tu as fait couler par avortement, tout ce sang que tu as fait couler peut-être même par meurtre, tout ce sang que tu as fait couler par erreur, par accident, par toute chose, ou spirituellement, je déclare maintenant qu'à partir de maintenant, au nom de la miséricorde de Dieu, ce sang-là ne crie plus quoi que ce soit contre toi au nom de Jésus. Leur voix se tait à jamais au nom de Jésus. Tous ces sangs qui ont coulé sur des idoles, qui ont coulé sur des masques, qui ont coulé sous des arbres, qui ont coulé dans des cours d'eau et qui criaient contre toi, je déclare qu'ils se taisent à jamais au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus ouvre des portes. Le sang de Jésus couvre tes péchés. Le sang de Jésus te justifie au nom de Jésus-Christ. Il faut bien dire Amen. Amen. La 6e question, donc, la bonne réponse, il fallait dire faux. Le sang de Jésus n'est pas identique à celui d'Abel. La 7e question, c'est une de mes citations et je vous ai demandé de la compléter. Donc, complétez la citation du révérend Lange Emmanuel. Voilà la citation. L'Église est un amphithéâtre où il y a à la fois tous les niveaux. Et le Saint-Esprit est, ... de chaque chrétien, y compris le pasteur lui-même. Y compris donc du pasteur lui-même. Le Saint-Esprit est qui du pasteur lui-même? La première proposition, c'est la classe. Le Saint-Esprit est la classe de chaque chrétien, y compris du pasteur lui-même. La deuxième proposition, le Saint-Esprit est l'enseignant particulier de chaque chrétien, y compris du pasteur lui-même. La dernière proposition, c'est l'administrateur de chaque chrétien. Amen. Ce que j'avais dit ce jour-là, j'ai dit effectivement, l'église, la salle d'église, quand tu viens prêcher à l'église qu'on trouve, c'est un amphithéâtre. L'église même de façon générale est un amphithéâtre où tous les niveaux sont réunis à la fois. Et l'homme de Dieu, il prêche, Dieu parle à tout le monde. Mais le Saint-Esprit est l'enseignant particulier de chacun. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il te parle à toi-même, de ton niveau à ton niveau. C'est beau, mais c'est en même temps une difficulté. Vous savez, à l'école, les choses sont classifiées. Il y a CP1 à part, il y a CP2, ainsi de suite, jusqu'à l'université. Et à l'université, chaque niveau a son amphithéâtre. Ils ne se mélangent pas pour faire les cours. Quelqu'un qui est en première année ne peut pas aller s'asseoir avec les gens de master pour faire le cours. Ce n'est pas évident qu'ils comprennent. Parce que le problème, si on les met tous ensemble, pour donner les cours, ça devient compliqué. Parce qu'il y a certains cours, pour les comprendre, il faut quand même un minimum de prérequis. Un minimum d'acquis, des choses que tu connais déjà. Imagine, on prend un enfant qui est au CM2 et puis on le fait rentrer dans une classe où on est en train d'enseigner des fonctions. Ça sera difficile pour lui. On prend quelqu'un qui est en première année de droit, on le met dans une classe où les gens sont en train de faire des cas pratiques même, peut-être de jugement, je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas. Ça sera un peu compliqué. Imagine, on prend quelqu'un qui vient à peine d'avoir le bac, on le met, ça sera compliqué. Et le problème, c'est qu'à l'église, tout le monde est ensemble. C'est pareil que sur Facebook, sur YouTube. Tous les chrétiens, les nouveaux chrétiens, les bébés chrétiens, ceux qui viennent de naître, ceux même qui n'ont pas encore fini de naître, les grands bishops, les révérends, les docteurs de la parole, les grands prophètes, les voyants, tout le monde est sur Facebook. Et puis chacun parle. Donc c'est étrange, ça donne... Et puis souvent, c'est celui-même qui n'a pas encore fini de naître spirituellement, mais ça est lui-même, là, il n'a pas encore... C'est lui, il contredit le révérend qui enseigne dans l'école même pastorale. Ça veut dire, le gars qui enseigne ton pasteur, là,
Toi, tu viens, comme on est sur Facebook, tout le monde peut parler. Quand il parle, non, ça seulement c'est faux. Nous tous, on a la Bible. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas leur faute. Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, quand ils parlent, ils raisonnent en fonction de son niveau. Et c'est ainsi parce que beaucoup ne prêtent pas attention à la voix du Saint-Esprit. Si tu prêtes vraiment attention à la voix du Saint-Esprit, quand un homme de Dieu prêche, qu'il enseigne, même si c'est quelque chose qui est à un niveau que tu ne comprends pas encore, déjà le Saint-Esprit va te convaincre que c'est vrai. Tu ne comprends pas ce qu'il dit, mais cela vient de moi. Il n'y a pas 10 000 Saint-Esprits. Il y a plusieurs façons de manifestation, plusieurs dons, et même avec les dons, plusieurs styles en fonction même des individus et des peuples. Mais le Saint-Esprit, il est unique, il n'y a pas 20. Et le Saint-Esprit est capable de reconnaître ce qui vient de lui. On n'a pas dit c'est sorcier qui reconnaît son camarade sorcier. Non, logiquement, le chrétien doit reconnaître ce qui vient de Christ. Celui qui a le Saint-Esprit doit savoir ce qui vient de... Mais souvent, nos oreilles sont fermées à ce que le Saint-Esprit veut dire parce qu'on est déjà fatigué, c'est-à-dire on est déjà braqué par les ondits, par plein de choses. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Ananias. Dieu lui parle. Il dit qu'il lui parle, Dieu. Le Saint-Esprit lui parle, lui dit, il y a un de mes nouveaux là que j'envoie. Il s'appelle Saul. Saul de Tarse. Il a mal aux yeux. Il faut prier pour lui. C'est quelqu'un que je vais utiliser, il y a de bons plans pour lui. Il dit non, que lui ne peut pas prier pour lui. Car j'ai appris que ce gars-là, il a fait ceci, il a fait cela. Dieu dit, lui il dit, on dit. Donc il y a beaucoup qui font des oppositions de ce que Dieu dit et les ont dit. Et dans leur cœur, dans leur manière de raisonner, les ont dit prennent le dessus. C'est un problème. Écoutez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, ayez le Saint-Esprit pour enseignant particulier. Il y a des choses, quand tu ne comprends pas, demande au pasteur, mais aussi continue de prier. Demande au Saint-Esprit, lis, étudie, au lieu d'être un chef juge et juger des choses qui te dépassent. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous ai toujours enseigné publiquement et j'ai toujours parlé à mes enfants spirituels. Ne soyez pas des insulteurs de gloire. N'insultez jamais les gloires. Vous avez vu, même Satan, il luttait avec l'archange Michael. La Bible dit il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Même Satan, à plus forte raison, des gens qui ont travaillé pour Dieu, qui continuent de travailler pour Dieu, il ne faut jamais avoir le courage de s'asseoir pour les insulter. S'ils ont bâti de grands temples, il faut les acclamer. S'ils ont bâti de grandes vies, il faut les acclamer. Et puis, il y a une chose souvent les gens oublient. La longévité même dans le ministère, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Je ne parle même pas de ministère. Imagine la conversion même simple. Il y a plein qui se convertissent après rétrograde. Donc imagine quelqu'un qui est resté constant, qui est resté attaché à l'évangile, qui a eu une certaine longévité dans le ministère. C'est-à-dire il a commencé à prêcher. Il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. C'est une gloire. 30 ans. Une telle personne, on ne parle pas, on se tait. Et puis ça se célèbre. Amen. Amen. Donc ne soyez pas des insulteurs de gloire. Ne soyez pas des insulteurs de gloire. Par exemple, nous, il y a beaucoup de vieux pasteurs qui souvent ne comprennent pas nos choses prophétiques là. Qui disent des choses, ils parlent. Moi, je ne peux pas insulter ceux-là et puis je ne peux pas demander à mes enfants de les insulter. Amen. Amen. Il a déjà fait beaucoup d'enseignements sur ces choses-là pour dire que quand on se met en guéguerre, le gagnant de toutes les guéguerres, c'est nul autre que Satan. Il est content parce que il ne paye plus la main d'œuvre de ces démons pour nous fatiguer. Nous-mêmes, on est en train de se fatiguer entre nous. Donc, ça l'arrange. Il envoie les démons ailleurs pour gérer d'autres mouvements. Donc, ne soyez pas des insulteurs de gloire. En toute chose, soyez connectés au Saint-Esprit, puis occupez-vous de vos vies, occupez-vous de votre destinée, occupez-vous de vos défis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que j'ai donné un bon conseil à quelqu'un? Ne soyez pas, retenez. Un jour, dans les quiz, je vais poser des questions sur ça. Ne soyez pas des insulteurs de gloire. Ne soyez pas des insulteurs d'hommes de Dieu. Ne soyez pas, moi je ne vous forme pas. Aimez-moi, évidemment, aimez-moi. Mais ne soyez pas
des fanatiques, des gens qui, ah bon, on va insulter, on va insulter. Les injures ne sont pas les méthodes divines. Ce n'est pas ce qu'on a à faire. Ne soyez pas comme ça. Amen. Amen. Parce que souvent, quand les hommes de Dieu font les choses, vous ne comprenez pas. Maintenant, tu commences à l'insulter aujourd'hui. Devant là-bas, il a raison. Tu fais comment? Tu reviens en arrière. Ce n'est pas bien. Laissez, c'est Dieu qui a recruté ses serviteurs. Il saura comment il fait avec chacun. C'est tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On est presque arrivé au milieu, non? La 8e question. L'autel est une plateforme de contact et d'alliance. Un lieu où le langage et la monnaie sont 1. Les danses. 2. Le sacrifice. 3. L'intelligence. C'est vrai, il faut danser dans la maison de Dieu, c'est une bonne chose. Il faut être intelligent dans la vie et dans la recherche de Dieu. Même la Bible dit, Dieu regarde pour voir si parmi les fils de l'homme, il y a un qui soit intelligent et qui le cherche. Donc, l'intelligence, c'est une bonne chose. Il y a certains chrétiens qui pensent qu'une fois qu'on devient chrétien, c'est un échange. On doit échanger la foi contre l'intelligence. Tu vois un peu, non? On doit échanger, c'est-à-dire, bon, tiens la foi, tu prends la foi et puis tu jettes ton intelligence. Là, tu vois certains chrétiens faire là, on a l'impression que c'est ce qui s'est passé. Or, Jésus ne nous a pas demandé de jeter notre intelligence. Au contraire, il veut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que notre intelligence doit être renouvelée. Chaque jour, notre intelligence doit être nouvelle. Mais comment l'intelligence est renouvelée? L'intelligence est renouvelée par l'œuvre du Saint-Esprit, mais l'intelligence est renouvelée aussi parce qu'on apprend de nouvelles choses. C'est ça qui est une intelligence renouvelée. Est-ce que tu apprends de nouvelles choses? Si tu veux savoir si ton intelligence est renouvelée, il y a 2 aspects. C'est tes raisonnements. Est-ce que tu raisonnes maintenant selon les principes du Saint-Esprit? Parce qu'il y a des gens, ils sont sans principe. Tout ce qui passe dans sa tête, tout ce qu'il fait seulement. Une fois que tu es dans le Seigneur, tu as le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y en a d'autres que tu dois faire maintenant. Tu vois? Donc, ton intelligence est renouvelée. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, une intelligence renouvelée veut dire, c'est une intelligence qui apprend de nouvelles choses, qui apprend de nouvelles choses. Avant, les gens faisaient des échanges. Si tu as banane, tu donnes banane là. L'autre va te donner igname. Au fur et à mesure, les choses ont évolué. Maintenant, c'est Cori qui était devenu l'argent. Actuellement, c'est les billets physiques. Mais des histoires de billets physiques, d'autres choses sont rentrées. Il y a les histoires de Bitcoin, la monnaie électronique, comment ça se fait. Avant, pour avoir l'argent, il fallait aller au champ. Tu cultives ce que tu as eu, tu vends. C'est ça qui te donne l'argent. Aujourd'hui, pour avoir l'argent, il y a plusieurs choses. Donc, si ton intelligence doit être renouvelée, il faut apprendre ces choses-là. Il faut apprendre ces choses-là, il faut les connaître. Si tu restes au stade 2, je vais prendre ma graine, s'aimer, ce qui pousse, je vends, on me donne l'argent physique, un billet, j'ai ça. Tu es intelligent, mais ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu es resté un peu derrière. Amen. Amen. Si aujourd'hui, pour vendre les choses au marché, toi, tu cherches un marché forcément physique, tu cherches un coin où il y a une table, où tu vas déposer tes choses pour vendre. Et comme tu n'as pas encore eu la table, tu ne vends pas, ça veut dire que tu es en retard. Tu ne sais pas que tu peux avoir une boutique en ligne. Tu ne sais pas que tu peux vendre en ligne et te faire de l'argent. Ton intelligence n'est pas renouvelée. Aujourd'hui, tu es là, il y a de nouveaux outils, mais tu ne connais rien de nouveaux outils. Tu ne sais pas comment on fait de l'argent sur Facebook. Tu ne sais pas comment on se fait de l'argent avec TikTok. Et des gens sortent de prison. Et quand ils finissent de sortir de prison, ils prennent des millions sur TikTok, le même TikTok où toi tu es pendant longtemps. C'est-à-dire, les gens qui sont allés en prison, donc une partie de leur vie a été un peu freinée. Quand il sort là, il prend son TikTok là, et puis il se fait des millions. Et dans les millions, il y a ton argent dedans. Toi, tu ne te connais pas, et puis tu ne fais rien qui te rapporte quoi que ce soit. C'est un problème. Ça veut dire que ton intelligence n'est pas renouvelée. L'intelligence est importante. Amen. Tout ça, là, on va en parler dans 21 jours de jeûne. Il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est quelle histoire ça là? Ah, papa, 2 jours là, c'est un peu chaud, on ne nous a pas encore payé. Pourquoi toi, ton argent est toujours lié à on t'a payé ou on ne t'a pas payé? Tu ne peux pas faire autre chose pour compléter? Tu ne peux pas faire autre chose pour compléter, c'est quoi? Il faut arrêter. Que Dieu te bénisse.
J'ai oublié la question même. Donc, l'autel est une plateforme de contact et d'alliance, un lieu où le langage et la monnaie sont les sacrifices. Ça, c'est dans le passage, on a parlé de l'autel, la technologie des autels. C'est le sacrifice qui est, comme on appelle, le langage le plus compris par les autels. C'est-à-dire, on peut danser devant un autel. On peut venir avec toute son intelligence devant un autel. On peut beaucoup parler, on peut faire les choses. Mais si tout ça là n'est pas scellé par un acte sacrificiel, ce n'est pas pris en compte. La fonction de l'autel, il y a beaucoup de fonctions, mais ce qui ouvre, le langage qui comprend, c'est le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont dressé des autels. Dans le Nouveau Testament, les autels et l'autel suprême de la croix de Jésus sont des choses qui portent un sacrifice. C'est le langage du sacrifice. Donc la bonne réponse, c'était la deuxième proposition, le sacrifice. Amen. Amen. 9e question. Est-ce que ça te fait du bien? Il faut mettre des cœurs, mettre des pouces, réagir, mettre des commentaires. Je parle à ceux qui sont sur Facebook. Je crois que le quiz, c'est vraiment une grande révision, ça aide. 10e question. Non, 9e question. Satan est celui qui a créé le système des autels. Il s'agit de répondre par vrai ou par faux. La bonne réponse, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas Satan qui a créé le système des autels. Le premier autel de la Bible n'a pas été dressé par Satan ou pour Satan. Le deuxième autel de la Bible n'a pas été créé par Satan ou pour Satan. Le troisième autel de la Bible n'a pas été créé par Satan ou pour Satan. La quatrième, la cinquième, la sixième. En fait, le principe des autels est un principe divin. Et parlant de la technologie des autels, je vous ai enseigné en disant que le premier autel dans l'histoire de l'humanité, c'est le jardin d'Éden. Parce qu'il y avait toute la terre, il y avait la forêt, il y avait la brousse, il y avait les eaux. Il y a un endroit circonscrit qui était un lieu de rendez-vous entre l'humain et le divin. Un lieu où l'homme était en contact avec le divin, où Dieu parlait à l'homme, où l'homme pouvait parler à Dieu, où les désirs du cœur de l'homme étaient ressentis comme prière et où Dieu exauçait. Donc un lieu également où il y avait des interdits. Donc l'autel est un principe divin. Après parlant des hommes, les humains qui ont dressé les premiers autels dans la Bible l'ont fait à l'honneur à l'Éternel. Lorsque Noé sort du déluge, de l'arche, il dresse un autel pour l'Éternel. Il fait un sacrifice des bêtes pures. La Bible dit que Dieu prend là l'engagement de ne plus punir la race humaine de cette façon-là. Il y a un signe qui sort l'arc-en-ciel. C'est pourquoi il y a un groupe là, quand ils font des choses, ils savent, ils se disent que ça là, Dieu peut nous frapper par de terribles catastrophes. Et pour rappeler l'alliance qu'à cause des péchés de l'homme, Dieu ne veut plus frapper l'homme de cette façon, ils prennent l'arc-en-ciel là pour faire leur drapeau. C'est un rappel à l'alliance de Noé. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils essaient de se protéger de cette façon-là. Donc les hommes se lèvent les commandent, mais ceux-là, on doit faire ceci, on doit faire cela. Eux, c'est Dieu, ils craignent entre griffes. Non, on est sous l'arc-en-ciel. Amen. Donc, quand Abraham dresse ses autels, quand Isaac en fait, vous savez, tout ça, c'est des autels en l'honneur de l'Éternel. Donc, Satan n'est pas celui qui a créé le système. Satan, c'était un simple singe de Dieu. Il essaie de copier ce que Dieu fait et comment on dit ça? Il rend ça mal, il pervertit la création et les créatures de Dieu, son système, à son honneur lui-même. C'est tout. Que Dieu bénisse abondamment. La 11e question, la 10e, pardon. La solution ultime contre les autels maléfiques est le sang de Jésus. Il s'agit de répondre par vrai ou faux. La bonne réponse, c'est vrai. Le sang de Jésus, parce que pour briser les autels, c'est le sang. Il faut un bon sang, un sang précieux, on en cherche. Le meilleur, c'est le sang de Jésus.
Donc, le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus est la solution ultime pour briser tout genre d'autel maléfique. Parce que les autels maléfiques agissent dans la vie de plusieurs, agissent dans des générations, bloquent les choses. Et il faut en finir, il faut les détruire. Et pour les détruire, la solution ultime, l'arme la plus puissante, c'est le sang de Jésus. La réalité, le constat, c'est que beaucoup sont dans le Seigneur, mais vivent quand même des symptômes d'autel maléfique. On est alors à même de se poser la question de savoir, est-ce que le sang de Jésus n'est pas limité pour nous? Non, le sang de Jésus est tout puissant, il n'est pas limité. Le problème, c'est le mauvais usage. J'avais, pendant les enseignements, pris un bon exemple. J'ai dit, par exemple, j'ai oublié l'exemple que j'avais pris, mais j'avais pris un exemple sur les formes médicamenteuses. J'ai dit, par exemple, quelqu'un a un furoncle. Sur le front, on voit. Il peut dire, ah, mais ça, là, ça doit te faire mal. Hein. Et puis, je te donne une pommade, par exemple, fusidine, pour que tu mettes dessus. Mais quand je te donne, là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu ouvres, tu appuies, et puis tu avales. Tu manges ça. Est-ce que ça va te guérir? Non. Est-ce que c'était le bon médicament? Oui. C'est le bon médicament, c'est efficace contre le mal que tu as. Mais tu as mal utilisé. Tu as mal utilisé. Tu es là, tu dis tu as mal à la tête. On te donne paracétamol. Toi, tu prends, tu écrases. Et comme c'est ta tête qui te fait mal, là, tu écrases. Et puis tu prends pour, comment on appelle, faire un masque sur ton visage. Ça ne va pas te guérir. Celui qui a fait le comprimé là a prévu que tu avales. Donc, le sang de Jésus est la solution. Mais souvent, c'est très mal utilisé par le chrétien. C'est pourquoi il n'a pas le résultat. Je vous ai dit que les autels sont différents. Il y a des autels qui sont des autels de terre. Il y a des autels qui sont des autels d'eau. Il y a des autels qui sont des autels de feu. Il y a des autels qui sont des autels d'air. Quand vous prenez tous les autels, ils sont dans, comment on appelle, dans ces catégories-là. Et il y a des autels qui sont des jonctions. Par exemple, dans une famille où les gens ont adoré des montagnes, c'est un autel de terre. Une famille où les gens ont des masses, ou ont adoré des forêts, c'est un autel de terre. Les gens qui ont adoré des coups d'eau, évidemment, c'est un autel d'eau, ainsi de suite, et des pierres, machin. Donc, il y a plusieurs types. Et on n'applique pas le sang de Jésus de la même façon pour chaque autel. On doit utiliser le sang de Jésus d'une certaine façon pour s'adresser aux différents types d'autels. Maintenant, pour savoir, il faut connaître l'histoire de sa famille, ainsi de suite, où il faut avoir une révélation. La sagesse nous voudrait qu'on fasse une prière où on utilise le sang de Jésus pour s'adresser et détruire tous les autels de terre, pour s'adresser et détruire tous les autels de feu, s'adresser et détruire tous les autels d'eau, les autels d'air et même les associations d'éléments. Et c'est cette prière-là que nous allons faire au cours des 21 jours. Je vous avais dit qu'on ne peut pas prêcher sur les autels et puis ne pas faire certaines choses. Donc, on va faire un programme de nuit où je vais vous montrer comment on utilise le sang. Je t'assure, par la puissance du nom de Jésus, que c'est là que tu vas voir que le sang de Jésus dont on parle là, déjà c'est vraiment puissant. Et quand ça règle les problèmes, ça les règle pour de vrai. Ça les règle pour de vrai, ce n'est pas une vue d'esprit. Bon, Jésus a fait, puis après on voit ces défaits-là. Il faut savoir faire. Que Dieu te bénisse. Et il faut être prêt pour ça. Je vous ai dit qu'on a deux prières principales, ce qui était lié aux autels là. On va faire cette prière-là. Ce n'est pas compliqué, mais c'est puissant. Et ensuite, je vais vous montrer, on va faire un atelier, comment dresser un autel de nos jours, après la mort de Jésus et sa résurrection, avec le Saint-Esprit qui est venu. Devrions-nous, nous aussi, soulever des cailloux, ainsi de suite, pour bâtir un autel? Si oui, comment on le fait? Sinon, qu'est-ce que nous pouvons faire? On va faire un atelier et je vous montrerai comment ça se passe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut être connecté au groupe. Amen. Amen. On a fini avec la 10e question. La 11e question. Un autel est connecté à un trône. La réponse est vrai ou faux? C'est vrai.
Ne voyez pas seulement l'autel. Un autel est toujours soutenu par un trône. Et quand on est en train de prier, si tu as renversé vraiment l'autel, il faut t'occuper de celui qui est sur le trône. Parce que l'autel tire sa force du trône qui le soutient. On a vu ça dans le livre d'Apocalypse. Amen. Amen. 12e question. L'autel est un lieu de distribution de vêtements. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est dans le même enseignement sur les autels. C'est Apocalypse 6, je lis. Versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de l'Éternel, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Donc, dans ce passage, on voit qu'il y a des âmes qui sont sous l'autel. Ça, c'est l'autel de Dieu. Dans ce cas-là, l'autel est un abri. Comme je vous l'ai dit, le diable est le singe de Dieu. Il copie les choses, il les déforme. Donc, là où l'autel de Dieu est un abri pour des âmes, l'autel maléfique est une prison. L'autel maléfique est une prison. L'autel maléfique garde des âmes. Les gens ne peuvent pas s'en sortir. Et si vous avez vu, la Bible dit à ces personnes qui étaient sous l'autel, une robe blanche a été donnée. Signe de leur salut, signe de ce qu'ils sont sauvés. De même, quand il s'agit d'un autel maléfique, il y a des vêtements d'humiliation qui sont donnés. Et il y a des vêtements de deuil qui sont donnés. C'est pourquoi il y a certaines familles, il y a un certain âge qu'ils n'atteignent pas. Il y a certaines familles où il n'y a pas de cadre, où il y a la pauvreté, où il y a la sorcellerie. Donc, la bonne réponse, effectivement, à un hôtel, c'est un lieu de distribution de vêtements. D'un point de vue spirituel, entendu que ce vêtement-là conditionne la destinée de celui qui le reçoit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prie dès maintenant que tout autel maléfique qui t'avait donné un vêtement de veuvage, un vêtement de célibat. Il y a des gens qui portent un vêtement de célibat. Ça fait qu'on ne peut pas les marier. Tu n'as pas le mariage. Je déclare au nom de Jésus que tous ces mauvais vêtements-là sont déchirés et ôtés de ta vie au nom de Jésus. Le vêtement de l'humiliation, le vêtement de la sorcellerie, le vêtement de la pauvreté, ces vêtements-là sont ôtés de ta vie au nom de Jésus. Et Dieu te revêt d'habits de fête au nom de Jésus. Et Dieu te revêt de vêtements d'honneur, de gloire, au nom puissant de Jésus. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc, c'était ça. Et tout ça, là, j'ai vraiment détaillé et on a beaucoup prié lorsque nous parlions de la technologie des autels. 13e question. Les problèmes qui se répètent de génération en génération n'ont aucun lien avec les autels maléfiques. La bonne réponse, c'est faux. Comment savoir qu'on est victime d'un autel maléfique dans tout ce qui a été enseigné? On avait dit effectivement les cercles vicieux, les cercles de problèmes qui reviennent de génération en génération. Chaque famille et chaque génération combat le même problème. Les problèmes qui viennent, les non-accomplissements, c'est des signes, des actions d'un autel maléfique. Donc c'est faux. Amen. Ça a bien lien même. 14e question. La première fois que le mot bouclier a été utilisé dans la Bible, il faisait référence 1. à un ange, 2. à une arme, 3. à Dieu, 4. à un esprit guerrier, du genre un démon là. La bonne réponse est à Dieu. La première fois que le mot bouclier a été prononcé dans la Bible, a été écrit dans la Bible, il désignait la personne de Dieu. Et c'est Dieu même qui parlait à Abraham pour lui dire « Je serai ton bouclier ». Cette question-là est tirée de l'enseignement que nous avons donné. Le thème, c'était « L'Éternel est mon bouclier ». Pour dire qu'avant de compter sur ton compte en banque, avant de compter sur tes vaccins, avant de compter sur ton vigile,
il faut compter sur l'Éternel comme protection. L'Éternel est le parfait protecteur. Et je prie qu'en ces périodes et pour toute ta vie, que l'Éternel te couvre toujours, qu'il te protège, qu'il protège tes enfants, qu'il protège tes biens, qu'il protège notre Église au nom de Jésus. Amen. Tu as bien dit Amen? Amen. 15e question. Le temple peut être un autel. Quand on a étudié les autels, l'un des derniers thèmes, j'ai prêché sur qu'est-ce qui peut être un autel. Et on a dit qu'un autel peut être n'importe, ça peut être un élément naturel. Un arbre peut être un autel, une montagne peut être un autel, un cours d'eau peut être un autel, un caillou peut être un autel, ainsi de suite. Et on a dit que même les humains peuvent être des autels parce que les humains sont habités par des esprits. Amen. Amen. Et un temple peut être un autel, puisque l'autel, par définition, c'est un endroit où l'humain, où le naturel rencontre le divin, le surnaturel. Or, quand on vient dans un temple, que ce soit un temple de Dieu ou un autre type de temple, en fait, on rencontre des esprits. Donc, le temple est un autel. C'est pourquoi le temple doit être un lieu de sacrifice, un lieu de prière. Le temple doit être entretenu. Au temple, Dieu donne des habits de gloire. C'est pourquoi il faut aimer venir à l'église. Quand tu viens à l'église, c'est une autorisation. Dieu te permet de rentrer dans l'autel. Une fois que tu es dans l'autel, ton attitude, ton état d'âme et tes façons de faire vont déterminer beaucoup de choses, mais tu ne sortiras pas les mains vides. Donc, il faut faire des sacrifices, il faut élever des prières, il faut célébrer Dieu. Le temple est un autel. La 16e question, j'ai déjà répondu. Les êtres humains ne sont pas des autels, c'est faux. Les êtres humains sont des autels. Puisque, je vous ai dit, dans cette affaire-là, c'est nous seuls, nous les hommes, entre nous là, on se voit en homme. Sinon, Dieu, il nous voit en temple. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. On vient de démontrer qu'un temple est un autel. Donc, les hommes qu'on croise là sont des autels. Ils peuvent être des autels bénéfiques ou ils peuvent être des autels maléfiques. La personne que tu fréquentes est un autel en puissance. La personne avec qui tu as des relations intimes est un autel. Et quand vous êtes ensemble, ce n'est pas que vous, mais c'est une maison dans laquelle tu entres et une maison que tu permets d'entrer en toi. Donc, il y a un brassage. C'est pourquoi on ne fait pas tout avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les règles que Dieu donne là, ce n'est pas pour, comment on appelle, augmenter sa divinité, mais c'est pour nous protéger, nous, hommes. Donc, Dieu dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Là où Satan nous voit en maison, la Bible dit, lorsqu'un démon est chassé d'un corps, il s'en va dans les lieux arides et il cherche un lieu de repos. S'il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison. L'humain, l'homme, là, lui, il appelle ma maison. Donc, pour Dieu, l'homme est un temple où il fait régner son esprit. Pour les démons et Satan, l'homme est une maison où il doit venir habiter. Donc, l'homme est un autel, puisqu'en l'homme, on peut rencontrer les esprits. En l'homme, on peut rencontrer un esprit. Voici. Les hommes de Dieu sont des autels. S'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, c'est s'aimer sur un autel sûr. C'est comme ça. Parce que l'homme de Dieu a une onction. Quand tu mets ta main, tu pries pour quelqu'un. Ce n'est pas la sueur de l'homme là qui te guérit, ce n'est pas son éloquence, c'est l'esprit qui est en lui. Donc, les humains sont des autels. Il faut faire attention, à partir de maintenant, si tu vois l'homme comme un autel, tu sais ce qu'il transporte. La vie qui est là, elle n'est pas simple. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 17e question. Tout comme David, nous sommes en droit de craindre que Dieu nous abandonne. La bonne réponse est faux. Cette question est tirée de la série d'enseignements que nous avons faite. Le thème, c'était « Il m'a délivré de mes frayeurs ». Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dans ce passage, nous avons étudié David, c'est tiré de Psaume 34. David avait des peurs, on a énuméré ces peurs-là, et il avait peur d'être abandonné par Dieu, parce qu'il y a une expérience vivante qu'il voyait.
L'expérience qu'il avait le précédent, c'est que Saül a été choisi par Dieu. Saül a été oint par Dieu. Et puis, quelques années plus tard, Dieu a dit ouvertement, je l'ai rejeté. Donc, le précédent que David a, c'est que Dieu peut choisir quelqu'un et puis après, il va l'abandonner, il va le rejeter. Et lui-même se connaissant, sachant qu'il n'était pas parfait, ça faisait partie de ses craintes. C'est pourquoi quand vous lisez les psaumes à plusieurs reprises, dès que ça ne va pas, il a peur. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans cesse? Plein de choses de ce genre. Donc, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Est-ce qu'on a en droit d'avoir peur un jour que Dieu nous abandonne? La bonne réponse est faux. Il faut faire confiance. Nous avons une nouvelle opportunité. Nous avons une nouvelle grâce. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Donc, il ne dit pas qu'il est avec nous de temps en temps. Il ne dit pas qu'il est avec nous si on est bien ou si on est mauvais. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Enfant de Dieu qui m'entend, Dieu ne peut pas t'abandonner. Les choses peuvent être bizarres, mais Dieu est avec toi. Dieu, là, il est avec toi dans l'eau, il est avec toi dans le feu. Il était avec les compagnons de Daniel lorsqu'ils étaient dans le feu. Lorsque Moïse était devant le feu, c'est du feu que la voix de l'Éternel s'est fait entendre. Donc, qu'il y ait feu ou pas, Dieu avec toi, c'est une promesse. Ce n'est pas une promesse conditionnée, c'est une promesse inconditionnelle. Il a dit, Jésus, je suis avec vous. Bien souvent, ce qui arrive aux hommes, c'est que nous-mêmes, on abandonne Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Et si quelqu'un est en train d'abandonner Dieu, je prie que Dieu te fortifie et que la puissance de Dieu te ramène dans la vraie foi. Que la puissance de Dieu te ramène dans ta vie de prière, dans la connexion véritable que tu avais avec Dieu qui te restaure au nom de Jésus. Amen. Et je prie pour quelqu'un qui est en train de se poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Je prie le Seigneur qui démontre sa présence dans ta vie. Que sa présence ne soit pas passive, mais qu'elle soit active dans ta vie au nom de Jésus, qui te démontre à toi, qui démontre à tes amis, qui démontre à tes ennemis qu'il est ton Dieu et qu'il est avec toi et qu'il est vivant au nom de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. La 18e question, beaucoup de monde, tout le monde est resté pratiquement sur Telegram. 18e question. La peur est l'allié des hommes de destinée. C'est faux. La peur, là, ce n'est pas l'allié des hommes de destinée. La peur est l'un des éléments qui combat toujours les hommes de destinée. Quand tu es un homme, tu es une femme de destinée, tu seras confronté à la peur, c'est naturel. Mais ne demeure pas dans la paix. Il faut que ta foi arrive à affronter la peur. C'est en réussissant à vaincre la peur que la foi s'exprime. N'ayez pas peur, soyez sans crainte. Peu importe ce que Dieu t'a dit, peu importe ta destinée, il faut que tu réussisses à vaincre la peur. C'est pourquoi, chaque fois que Dieu vient parler aux hommes de destinée, il leur dit, n'aie pas peur. Vous savez, Dieu a une façon de fonctionner qui est différente de la façon de fonctionner des hommes. Par exemple, un papa, quand tu dis à ton enfant, va au salon, et puis l'enfant dit il a peur. Tu lui dis non, il ne faut pas avoir peur, va. Pourquoi on lui dit ça? On lui dit ça parce qu'on sait qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a vraiment aucun danger. Le danger n'existe pas. Donc va. S'il y a un danger réel, on ne va pas dire va. Mais avec Dieu, c'est différent. Il te dit n'aie pas peur, mais il te dit ouvertement, il y a danger. Mais il ne faut pas avoir peur. Le danger fait partie du plan. Quand il dit à chose, comment on appelle, Josué n'ait pas peur. Donc Josué doit se dire, c'est que les géants qu'on a vus là, sûrement l'Éternel même s'est occupé d'eux. C'est lui qui est Dieu, non? Il a enlevé leur souffle de vie. Mais non, hein? Il dit, n'aie pas peur, prends courage, fortifie-toi, tout ça là. D'accord, il n'y a pas de problème. Les gars, allons. Ils arrivent, les géants là sont là. Ils ont leurs armes, ils ont leurs épées, ils sont prêts à faire la guerre. Donc Dieu n'élimine pas la source de la peur, mais il te permet de vaincre la peur. Amen. Et ça te donnera une expérience pour les combats à venir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Pharaon, n'ayez pas peur des Égyptiens.
N'ayez pas peur des Cananéens, n'ayez pas peur de ceux qui sont sur votre voie. N'ayez pas peur de ces collègues bateaux qui ne font que raconter des choses pour qu'on te crée des problèmes. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut être digne. Regarde-les dans les yeux et compte sur Dieu. Dieu va t'honorer au milieu de ces personnes-là. Et elles auront honte. Il faut bien dire Amen. Amen. 19e question, on a presque fini. Il s'agit ici de cocher l'intrus. On dit, chercher Dieu doit respecter ces 3 principes. Le désir, l'intention, l'ancienneté et l'action. Amen. Amen. Ça, c'est très récent. Hein? C'est l'avant-dernier dimanche là que nous avons parlé de ça. On a prêché sur un thème. Le thème, c'est comment chercher Dieu et le trouver. Et j'ai dit que pour chercher Dieu, dans l'art de chercher Dieu, il y a 3 principes. Pour chercher même, il y a 3 principes. Il faut désirer ce qu'on cherche. Il faut chercher de façon intentionnelle. On ne cherche pas par hasard dans le vide comme ça. Et puis, il faut mener des actions. Tant que les 3 choses ne sont pas réunies, c'est que tu ne cherches pas Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu si tu ne désires pas sa présence. Si tu ne le désires pas. Tu ne peux pas chercher Dieu si tu n'as aucune intention de le faire. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas un vent qui va te souffler pour aller. Et puis, il faut justement mener des actions. Tu as des choses à faire. Tu as des actes à poser. Tout ce qu'on cherche doit respecter ces choses-là. On cherche quelque chose qu'on désire. On cherche quelque chose intentionnellement. C'est pour un but. Et on cherche en menant des actions. Si tu penses que tu cherches quelque chose, mais qu'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'action, sache que tu ne cherches pas. Si tu penses que tu cherches l'argent, alors que tu n'aimes pas l'argent, alors que tu n'as aucun but de l'argent, tu ne sais même pas tu as fait quoi avec, alors que tu ne mènes aucune action pour avoir cet argent, tu n'auras pas l'argent. Même pour voler, on fait quelque chose. À plus forte raison, l'argent propre. Il n'y a pas l'argent facile. Hein. Il y a l'argent sale, il y a l'argent propre, mais son facile, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des actions à poser. C'est pareil pour Dieu. Il y a des jeûnes à faire. Il y a des retraites à faire. Il y a de la méditation à faire. Vous savez, l'enseignement est toujours disponible. Que Dieu obéisse abondamment. Donc, l'ancienneté n'est pas une garantie de quelqu'un qui a trouvé Dieu. Il y a des gens qui sont anciens, mais ils n'ont aucune expérience et puis ils sont vides. Ils ont juste duré, ils n'ont pas grandi. Ils sont frappés d'un nanisme spirituel. Je prie que cela ne soit point ton cas au nom de Jésus. 20e question. Chercher Dieu doit se faire de temps en temps. C'est faux. Chercher Dieu est une quête perpétuelle. On doit le faire tout le temps, tous les jours. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre à connaître mieux Dieu. Vous savez très bien qu'on ne peut pas finir de connaître Dieu, c'est impossible. Même l'homme qui est l'homme, on ne peut pas finir de le connaître. Notre univers, on n'a pas fini de sonder, ce n'est pas Dieu. Mais il faut que ta soif soit toujours active et que tu continues de chercher Dieu en permanence. C'est dans ton intérêt. Et on doit chercher Dieu pour lui montrer qu'on l'aime. Donc c'est ainsi. Il faut le faire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de temps en temps. Ça doit être ton style de vie, ton mode de vie. Un homme qui cherche Dieu. Amen. Amen. 21e question. Fréquenter une communauté n'est pas nécessaire pour chercher Dieu. C'est-à-dire, pour chercher Dieu, on n'a pas besoin d'aller à l'église. C'est faux. Pour chercher Dieu, il faut aller à l'église. La Bible dit, pour chercher quelqu'un, il faut aller là où il se trouve. Jésus parle et dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis présent. Il dit, il est là-bas. À l'église, on est 2 ou 3, on a même plus que ça. Et on est vraiment assemblés au nom de Jésus. Donc, il est présent. Si l'on dit qu'il est présent à un lieu, et que vraiment on le cherche, on se rend à ce lieu-là. Donc, cette histoire de non, moi, je m'en vais, je veux rester seul, les histoires d'église, ce n'est pas trop mon truc, je veux prier seul à la maison, c'est une fausse doctrine. Dieu dit, quand on est 2 ou 3, on se réunit là, il est présent. C'est pourquoi David aimait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que David, il prie à minuit, il dit, il cherche Dieu. Il dit, dès l'aube, je te cherche. Psaume 5. Donc, il cherche Dieu dès l'aube. Et puis, quand on lui dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est une opportunité pour lui. Quelque chose pour laquelle il veille, lui, le roi.
Quelque chose pour laquelle il ne fait que se lever tôt le matin. Il ne fait pas la grâce matinée. Puis on lui dit, ah, allons dans la maison de lui-même que tu cherches là. Mais tu vas le trouver là-bas. C'est pourquoi il est dans la joie. Donc il faut aimer aller à l'église. Il faut arrêter de trouver toujours des justifications. Non, 2 jours là, je suis en train de me chercher moi-même. Non, il faut chercher Dieu, c'est mieux. Je suis en train de me poser des interrogations. Je suis rentré en moi-même pour... Ça là, tu peux faire dans des moments de retraite. Il faut aller à l'église. Il faut venir à l'église. On va prier Dieu. Nous tous, là, on le cherche. Mais il dit, c'est-à-dire toi, tu as une opportunité pour moi de trouver Dieu. Puisqu'il a dit là où 2 sont assemblés en mon nom, je ne peux pas, moi, sinon viens. Après, là, chacun peut prier dans sa maison. Parce qu'il a dit, celui qui rentre dans sa maison pour prier, là se trouve ton Père. Il y a le Père, la dimension Père, qui est la meilleure dimension, certes. Mais quand tu aimes ton Père, tu fais ce qu'il te dit. C'est ton Père qui dit qu'il faut aller à tes frères. Quand tu pries, tu dis notre Père. Ça veut dire que ce Père-là, tu n'es pas son seul enfant. Les autres enfants, il faut t'unir à eux. Viens à l'église. Donc comme ça, on cherche Dieu. Que Dieu te bénisse. 22e question. Le premier endroit où il faut chercher Dieu, c'est au marché, à la répétition, dans sa parole. Ça, c'est des questions pour permettre à tout le monde d'avoir au moins un point. Le premier endroit où on cherche Dieu, ce n'est pas au marché. Le premier endroit où on cherche Dieu, ce n'est pas la répétition. C'est vrai que Dieu se trouve à la répétition, mais ce n'est pas le premier endroit. Le premier endroit où il faut chercher Dieu, c'est dans sa parole. Au commencement était la parole. Nous savons que la parole de Dieu est Dieu. Donc si on cherche Dieu, il faut ouvrir ta Bible. Il s'y trouve. Dieu est dans sa parole. Et j'ai dit et je répète, tu ne peux pas me dire que tu cherches Dieu alors que ta Bible est constamment fermée. Vous devez ouvrir vos Bibles, vous devez lire. On a parlé de ça le dimanche passé. On en a parlé le dimanche passé. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Est-ce que tu as changé d'attitude? Est-ce que tu lis la Bible? Tu ne lis pas. Tu dors jusqu'à tu te lèves à 10 heures, tu commences ta vie. Tu dors jusqu'à... En fait, pourquoi tu ne lis pas la Bible au juste? Donc toi, tu sais lire pour rien. Juste pour lire les titres des journaux, les affairages. Non, il faut lire la Bible, c'est important. Il faut lire, il faut étudier. Tu es chrétien, tu te rends compte qu'il y a longtemps tu es chrétien. Mais tu n'as pas encore lu toute la Bible. Pourquoi? Je ne te demande pas d'être un docteur de la parole. Si tu peux le même, c'est bien. Mais au moins, il faut être un lecteur de la parole. Lis. Dieu veut te parler à travers la Bible. C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens qui ne lisent pas du tout la Bible. Souvent, quand tu veux leur donner un réma de la parole, c'est là que tu te rends compte qu'ils ne lisent pas. Quand tu lui dis, fils, viens, je vais t'expliquer un truc. Est-ce que tu sais pourquoi l'ange a préparé un gâteau pour Élie, le prophète? Il dit, ah, donc un ange a fait le gâteau pour lui. Waouh! Il a préparé. Et il ne sait même pas. Alors que pour toi, tu penses qu'il sait, mais tu veux lui dire la révélation qui est derrière. Si tu n'as pas le logos, tu ne vois pas la saveur du réma. Tant que tu n'as pas été intrigué par un passage, le jour qu'on t'en donne l'explication, tu ne vois pas la beauté de la chose, la profondeur de la parole. Il faut être un amoureux de la parole, il faut lire. Que Dieu te bénisse. 23e question. Que signifie DLD? La première question, la première proposition, Dieu a lié le diable. DLD, Dieu a lié le diable. Deuxième proposition, demander les dons. Troisième, dernière ligne droite. La bonne réponse est dernière ligne droite. À lui, il a monté deux doigts, il dit c'est deuxième là. C'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, c'est le jeûne que nous faisons, chaque fin d'année. Et ce jeûne-là se fait dans le mois de novembre. Donc, c'est la dernière ligne droite. En expliquant, ça répond à la dernière question. Notre jeûne de 21 jours, c'est du 10 au 30 novembre. Vrai ou faux? Tu as dit vrai. Donc, c'est que ça, tu as trouvé. Donc, tu ne peux pas trouver. Et puis, tu as dit que tu n'étais pas au courant, tu ne vas pas jeûner. Il faut jeûner. Chaque fin d'année, nous faisons le jeûne DLD, qui est la dernière ligne droite.
On le fait en cette période parce que pour nous, décembre n'est pas la dernière ligne droite. Décembre est un mois de célébration. Décembre est un mois, on fait décembre Oye, qui se rappelle? On va faire décembre Oye, c'est un mois d'action de grâce où on dit merci à Dieu, où on le célèbre, où on prépare les fêtes de fin d'année et puis on se prépare à récolter beaucoup de bonheur l'année suivante. Donc c'est un moment plus festif. Ce n'est pas un moment où je pousse les gens à jeûner. Certes, on peut continuer à prier, mais il faut surtout être reconnaissant parce que quand même, en 12 mois, après avoir pris beaucoup de temps pour demander, mener des combats, des défis, le dernier mois ne doit pas servir encore à demander. Surtout qu'en janvier, tu vas demander. Il faut consacrer ce mois-là à dire merci à Dieu. Amen. C'est pourquoi la dernière ligne droite, c'est le mois de novembre. Nous allons faire 21 jours de jeûne. On commence le 10, c'est un lundi. Et chaque jour le matin, vers 5 heures, nous avons la prière matinale. La rupture se fait en 2 phases. Le jeûne, c'est de 6 heures, c'est-à-dire c'est du lever du soleil à son coucher. Classiquement, nous disons, c'est de 6 heures à 18 heures. Amen. Les personnes qui souvent ont des conditions physiques fragiles, vraiment. Les personnes qui font des métiers physiques lourds sont autorisées à rompre le jeûne à partir de 15 heures. L'idéal, c'est 18 heures. Le permis, en fonction de vos états physiques, c'est 15 heures. Il faut faire le jeûne. Au cours du jeûne, à n'importe quel moment, on peut boire. Ce n'est pas un jeûne sec, on peut boire de l'eau. Et le soir, il y a la rupture. Amen. On va mettre tout ça là sur un test que je vais mettre dans le truc. C'est un moment de prière où Dieu nous exauce. Et pendant ce moment, je vais vous enseigner, on va prier ensemble. Je ne veux pas que ton moment de jeûne soit un moment de, comment on appelle, un régime alimentaire. Bien-aimé, je veux parler à ton cœur. Il faut prendre le jeûne au sérieux. Il faut prendre ce jeûne-là au sérieux. Il faut prier, Il faut guetter toutes les consignes que je donne. Il faut les respecter. Je te promets par Jésus-Christ que tu auras des témoignages inattendus. Des choses auxquelles, quand je parle comme ça, souvent on a l'impression que je parle comme ça. Mais je ne parle pas comme ça. Je parle par l'Esprit de Dieu. La dernière fois déjà, j'ai donné une première consigne concernant le jeûne. Qui se rappelle? J'ai insisté sur l'intercession. J'ai dit priez pour vous-même, faites vos quêtes, demandez des choses, mais mettez l'accent sur l'intercession également pendant ce moment. Intercédez, priez pour vous-même, priez pour vos frères et sœurs, priez pour l'Église, réveil des héros, priez pour nos projets, nos plans, priez pour le pays, intercédez. Il aura quelque chose d'extraordinaire dans l'intercession. Dieu va te donner des choses inattendues. Intercède également pour la conversion d'un frère, d'un époux, d'une épouse, de quelqu'un qui est en train de quitter la voie du Seigneur. Faites, ça c'est la première consigne que j'ai donnée. J'espère que vous n'allez pas oublier les consignes au fur et à mesure. Ça c'est important. Ça doit caractériser tout le moment. Quand on va prier des moments où il y aura des actions à poser, il faut être présent, il faut poser les actions. Il faut prier sérieusement et le Seigneur va vous exaucer. Le Seigneur, ça me fait mal s'il n'y aura pas le témoignage. Ça fait un moment, un jour, j'ai prêché ici un dimanche, on a fini, puis j'ai prié, dit levez-vous. Il parlait, il dit le Seigneur va te donner une nouvelle voiture sans que tu aies à t'appauvrir. Tu vas avoir, qui se rappelle? Aujourd'hui, il y a un de mes fils qui m'a dit qu'on lui a donné un véhicule, il m'a envoyé l'image, un véhicule neuf, d'une bonne valeur. Est-ce que ce n'est pas un exaucement? Et on lui a donné, il n'a pas acheté. Si ce véhicule il devait acheter, il allait prendre beaucoup d'argent à la banque, peut-être il allait faire un prêt. Mais c'est un amen. Et c'est des prières à faire. Dieu exauce. Et il n'est pas le seul. Jusqu'à ce que l'année finisse là, il va avoir des voitures. Il va avoir au minimum 3 voitures. Ça, c'est la première. Il va en avoir. Sans que vous ayez à vous appauvrir.
Tu as dit Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur ta vie. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Le dimanche, il faut venir au culte. Ce dimanche-là, on va parler, le thème qu'on va traiter, c'est Me voici. Me voici. Qui dit me voici? Si c'est un homme, si c'est Dieu, mais c'est me voici. C'est ce que j'ai entendu dans mon esprit depuis le dimanche passé. Et je suis en train de prier dessus. Donc le thème, c'est me voici. Je sais qu'il y aura quelqu'un ce dimanche-là. Je t'invite à venir découvrir la personne. Qui vient, en tout cas, quelqu'un va se montrer à nous et il dit, me voici. Peut-être je vais venir avec un invité de marque, peut-être quelqu'un d'autre, peu importe, mais une chose est sûre, il aura de la présence. Donc le thème, c'est me voici. Il se peut que Dieu se démontre de façon particulière, j'y crois. Parce que nous avons dit comment chercher Dieu et le trouver. Nous avons parlé comment chercher. À un moment donné, il faut qu'il se laisse trouver. Il faut venir. En plus, c'est le dernier culte avant qu'on entre dans le jeûne. C'est le culte du 9. À partir du jour qui suit, c'est le 10. Il faut vraiment être là, à Bingerville, avenue Jardin Botanique. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, je te rends toute la gloire pour ce temps d'échange. Je prie au nom de Jésus. Père, tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom, Père, cela nous sera accordé. Je demande pour tes filles et tes fils ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce qui surabonde. Je déclare que tout ce qui bloque leur joie est anéanti au nom de Jésus. Je prie, mon Père, que tu ouvres le ciel sur la vie de chacun. Arrose-les de ta pluie. Arrose-les de ta pluie. Arrose-les de ta pluie. Arrose-les de ta grâce. Règle le problème. Règle les problèmes. Que les moments de peine soient transformés par des moments de joie. Au nom de Jésus. Enrichis tes filles. Enrichis tes fils. Guéris. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à cette personne qui m'écoute. Éternel Dieu de gloire, multiplie les occasions de joie. 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 Au nom de Jésus, je prie, Père, de même que tu leur donnes des cœurs qui retiennent les consignes prophétiques. Que tu renouvelles leur intelligence. Donne un cœur obéissant à chacun. Et récompense tes fils et tes filles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te confie leur vie, je te confie leurs activités, je te confie leurs enfants. Père, que ta main ne s'éloigne jamais. Au nom de Jésus. Et que leurs ennemis soient toujours dans la honte et la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Et que ta grâce et ta gloire soient déployées dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux faire ton offrande du soir aux différents numéros habituels qui vont s'afficher sur Facebook et qui vont être partagés sur Telegram. Je prie vraiment que Dieu te donne la force d'être là physiquement le 9 et également que Dieu te donne la force à partir du 10 que nous puissions commencer le jeûne ensemble, aller jusqu'au bout et le terminer. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous. Shalom.